de le mettre au plus près, voilà, là, ici. Comme ça. D'accord. Oui, oui, tu me dis. Il est branché? Oui, il est branché. Ils nous avaient branché sur Sonner, Monsieur Bernard. Tiens, mais on pourrait travailler avec eux et tout. Je crois que vous êtes en contact avec eux. Oui. Oui, oui. Un peu concurrent. Et on leur a dit, en fait, on n'a pas vraiment la vision, la même vision globale des projets, donc on a décidé de ne pas travailler avec eux. Ah, bah, c'est dommage. Oui, C'est bon? Je sais pas où ils sont. Je sais pas où ils sont implantés où. Alors, Medagri, épisode 2, Previously, je vous le fais. On était juste avant avec André Bernard, donc président de la Chambre d'agriculture du Vaucluse, Bénédicte Martin du Conseil régional et Patrice Delorens de la DRAF. On enchaîne avec Guénaël Corvin, qui est chef de projet au sein des missions d'intérêt général de la Compagnie nationale du Rhône, et Pascal Albagnac, directeur territorial pour la région Rhône-Méditerranée. C'est ça? C'est ça. Je ne me suis pas trompée. Voilà, alors la Compagnie nationale du Rhône, qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoutez, c'est après tout le partenaire historique du monde agricole, puisque vous gérez la question de l'eau sur notre territoire. La CNR existe depuis plus de 80 ans. Elle exploite et aménage le Rhône dans le cadre de 3 missions. Donc, produire de l'électricité, développer la navigation fluviale, et je viens d'apprendre qu'on a encore plein de marge de progrès à faire sur ce sujet-là, et irriguer les terres agricoles. Donc aujourd'hui, je crois que vous contribuez à l'irrigation de près de 120 000 hectares de 120 000 terres. hectares, c'est ça, tout le long de la vallée du Rhône. Donc c'est dire. Et vous êtes là aujourd'hui, si ce n'est parce que vous avez un rôle légitime, mais aussi parce que vous avez signé un accord cadre cette année, c'est bien ça, ou en début d'année? En janvier, oui. En janvier, avec les chambres d'agriculture Rhône-Alpes, les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Vaucluse. Alors, est-ce La que chambre régionale de Sud de Provence, Côte d'Azur. Oui. Et les 3 chambres d'agriculture, donc du Vaucluse, du Gard et des Bouches-du-Rhône. Voilà, exactement. Donc Rhône-Alpes, Bouches-du-Rhône, Gard, Vaucluse, c'est bien ça? J'en ai pas oublié. Si. Alors Rhône-Alpes, celui-là, c'est un accord cadre qui avait été déjà élaboré il y a 3 ans. Donc et là, c'est avec la chambre régionale de Marseille. Très bien. Alors l'objectif de cet accord cadre, vous pouvez nous en parler? Alors les objectifs de cet accord cadre, bien sûr, sont d'entretenir le lien avec le monde agricole. Donc vous l'avez rappelé, c'est un lien historique. Et aujourd'hui, ce lien, il est quelque part, il prend d'autant plus d'importance vis-à-vis de ce qui se passe par rapport à l'enjeu de la ressource en eau. On parle beaucoup de changement climatique, effectivement, donc sur le Rhône. On peut déjà observer des effets sur la ressource en eau et sur l'évolution, la variabilité en fait des débits sur le Rhône. Donc on peut avoir des périodes d'extrême sécheresse comme on en a connu ces dernières années. Ouais. Je pense à l'année 2011 notamment. L'année 2017 également. Hein, sur l'année 2017, le Rhône était en déficit de 30% par rapport à la moyenne, par rapport aux années moyennes. Et puis on a retrouvé en 2018 un été très chaud, très sec, malgré un début d'année qui était beaucoup plus pluvieux. Donc face à cette situation, il est important pour la CNR d'accompagner le monde agricole dans une transition qui vise à préserver cette ressource en eau, qui est utilisée par d'autres acteurs, bien sûr, hein, qui est utilisée pour l'eau potable, pour la consommation industrielle. Donc il faut partager cette ressource. Ça veut dire qu'il y a un besoin, en plus du fait de cette extrême variabilité, il y a des besoins croissants qui se font sentir. Et il est important vraiment de mettre en place une véritable gouvernance de cette ressource de façon à ce qu'elle soit partagée équitablement par tous les acteurs et qu'elle permette, sur le volet agricole en particulier, de pouvoir permettre aux agriculteurs de poursuivre leur exploitation, bien sûr, compte tenu de l'enjeu économique que ça représente pour la région. Donc préserver et optimiser l'usage de l'eau, mais je crois que vous intervenez aussi sur un autre volet, celui de l'énergie.
Oui, alors avec ce partenariat, cet accord cadre? Sur le volet énergie, effectivement, donc, la CNR, c'est avant tout un producteur d'énergie renouvelable. Donc, elle a la particularité d'offrir une énergie 100% renouvelable. Elle est la seule à pouvoir le faire sur l'ensemble de sa production, sur les 15 milliards de kilowattheures qui sont produits chaque année. Elle s'est diversifiée depuis 10 ans maintenant sur d'autres moyens de production, en utilisant les autres ressources naturelles que sont le vent, le soleil notamment, en particulier dans cette région où ces ressources sont abondantes. On a la chance d'avoir à disposition ces 3 ressources naturelles. Donc l'idée, c'est aussi de voir comment le monde agricole peut s'approprier ces enjeux sur le plan énergétique, puisque les exploitations agricoles ont besoin d'énergie pour leur propre fonctionnement. Si on parle des systèmes d'irrigation, par exemple, ils sont forts consommateurs d'énergie avec des pompes pour alimenter les réseaux d'irrigation. Donc l'idée, c'est de voir comment les nouvelles technologies, l'évolution des technologies peut permettre donc de développer des systèmes de production énergétique qui pourraient servir au monde agricole. Donc il y a tout un développement qui peut se faire au niveau de l'agrivoltaïsme notamment, donc avec des panneaux photovoltaïques qui peuvent être installés soit sur des serres, soit sur des cultures. Voire sur des zones humides, comme vous l'évoquiez en coulisses précédemment. Vous avez un exemple, je crois, dans le sud de Lyon. Alors, pardon. Oui, sur le sud de Lyon, exactement. Donc nous travaillons aujourd'hui avec le syndicat mixte, le SMAR, qui va mettre au point sur le lac de la Madone, donc au sud de Lyon. Excusez-moi, Guénel, je vous interromps juste pour faire rentrer André et Bernard qui nous rejoint. Non, mais c'est pas grave. Oui, donc ce projet va mettre en place des panneaux flottants sur le lac de la Madone. Donc, il va permettre aux agriculteurs de ce syndicat mixte de produire une partie de leur électricité et de la consommer en direct. Donc, un gain important financièrement pour eux. Et également une partie, biodiversité, avec l'installation de frayères sous ces panneaux photovoltaïques pour accueillir les poissons du lac. Ah, oui. Voilà, donc il y aura une petite partie. Sur 2 volets, oui, voilà. Vous parlez justement de biodiversité. Je crois que c'est le 3e volet de cet accord cadre qui porte également sur les sols et la biodiversité. Oui, tout à fait. La biodiversité, c'est un enjeu majeur pour l'ensemble du monde agricole, mais pour notre environnement en général. Donc on a mené déjà des actions avec le monde agricole, avec le monde de l'apiculture par exemple, pour la préservation de l'abeille et de l'ensemble des pollinisateurs. Donc ce sont des actions qu'on peut être amené à développer, sachant que tout autour du Rhône, on a des terres qui sont mises à disposition des agriculteurs. On a plus de 450 hectares sur le domaine concédé qui sont mis à disposition. Donc l'idée, c'est aussi d'accompagner le monde agricole pour la transformation des cultures, pour qu'elles soient plus adaptées en fonction de l'évolution des sols, en fonction du climat et notamment les problématiques liées à la sécheresse. Donc il faut trouver des plantes qui soient plus résistantes, qui soient mieux adaptées à ces évolutions. Donc c'est également un des volets oui, Guénel, de cet accord de partenariat. On parlait, je crois que vous êtes en phase d'expérimentation, ou alors le projet est fait en termes de cépages résistants. Oui, c'est ça Monsieur Bernard pourrait en parler mieux que moi. Effectivement, en fait, il y a donc cet accord cadre qui a été signé au mois de janvier, et à la suite de cet accord cadre, il y a des conventions d'application en fait plus concrètes avec des projets vraiment derrière. Et donc nous avons signé ensemble une convention sur Piolinc. Monsieur Bernard, je ne sais pas si vous voulez en parler. Alors André Bernard, président de la Chambre d'agriculture de Vaucluse, qui nous a rejoint. Oui, désolé du retard, mais bon. Oui, alors effectivement, je crois que sur Piolinc, la Chambre d'agriculture a un domaine depuis 25 ans sur lequel on a mené un certain nombre de travaux. Il y a un conservatoire des grenaches et puis il y a des essais de cépages résistants. Et ce qui nous a permis cette année d'arriver à une année où il y a beaucoup de mildiou, à avoir une production intégrale
sans aucun traitement fongicide sur les feuilles, uniquement 2 traitements pour protéger le grain de raisin. Et effectivement, l'année dernière, on était dans une phase de développement de notre domaine expérimental. On l'a agrandi de 2,5 hectares sur lequel on est en train de planter la 3e génération de ces vignes résistantes au mildiou. Et on va conduire aussi on va même planter de la vigne qu'on va conduire de façon agroécologique, dans lequel on va introduire des cultures intermédiaires pour ne pas être uniquement en monoculture de vigne, Oui. pour voir comment la combinaison des auxiliaires peut être favorable aux l'une et à l'autre des cultures, pour diminuer la vulnérabilité des exploitations agricoles qui seraient uniquement en viticulture, pour voir comment on va combiner l'usage de l'eau dans le temps, parce qu'effectivement le besoin en eau est différencié suivant les périodes, suivant les cultures, avec une irrigation la plus maîtrisée possible, avec du goutte à goutte, avec du pilotage automatique. On va aussi servir d'essai avec des panneaux ombreux pour voir si, en ombrant les vignes, on arrive à réduire l'évapotranspiration et améliorer la qualité du vin. Donc c'est effectivement, et la CNR, et je les en remercie, sont partenaires avec nous de ce projet-là, parce qu'effectivement, pour arriver au cépage résistant, il a fallu 20 ans. Pour arriver à trouver des technologies qui vont nous permettre d'économiser l'eau, de répondre aux adaptations climatiques, répondre aux attentes de la société, c'est un travail de plusieurs années, de plusieurs dizaines d'années. Et effectivement, il faut s'entourer de partenaires qui ont un intérêt à ce que ça se développe. Et nous, effectivement, les chambres d'agriculture, on est là pour croiser tout ça, pour rendre cette solution aux agriculteurs demain. On travaille avec l'INRA, l'ITV, un certain nombre de partenaires, on n'est pas tout seul. C'est un réseau. Et je crois que là, on est dans la démonstration qu'effectivement, quand on sait associer nos compétences chacune et qu'on les met au service d'un projet, on peut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Donc aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, c'est possible. On peut raccourcir le temps et rattraper pardon, excusez-moi, la nature, c'est-à-dire est-ce qu'on a le temps d'attendre 20 ans? Est-ce qu'on peut se dire, par exemple, le projet sur Piolenc, je crois qu'on est sur une décennie d'expérimentation. Ça paraît long, en même temps c'est le temps de la nature. Comment on peut agir pour aller plus vite et plus loin? Mais pour aller plus vite et plus loin, je crois que ce qu'il faut, c'est des moyens, c'est des hommes et des cerveaux pour faire avancer tout ça. Et je crois que un peu partout, il y a des moyens. Mais si on sait les assembler et si on sait tracer une voie la plus droite possible, on peut y arriver. Après, effectivement, on vit avec le naturel, on vit avec la nature. Il ne faut pas vouloir la forcer, il ne faut pas vouloir lui exiger des choses qui ne sont pas possibles, parce qu'à un moment donné, il y a un retour, et ce retour, il est beaucoup plus violent que le pas qu'on a fait dans un sens. Donc il faut savoir appréhender la nature, s'en servir, et surtout la respecter. Partager l'eau pour voir les abeilles aussi, parce qu'effectivement, c'est un ensemble, tout l'écosystème qui doit être compris. On doit mieux le comprendre, le connaître et travailler avec dans l'intérêt de demain. Est-ce que cet accord cadre, ce partenariat que vous avez signé est emblématique, je dirais, d'un rapprochement entre les structures, de travailler ensemble, ou finalement, historiquement, ça s'est toujours passé de cette manière-là? Je crois que pour le monde agricole, oui, c'est une occasion de nous rapprocher parce que, quelque part, nous avions créé les infrastructures pour l'irrigation au moment de la construction des aménagements, mais ça remonte à plus de 60 ans maintenant. Ouais. Donc il y a eu toute une période où, quelque part, je dirais que ça fonctionnait parce qu'il n'y avait pas... on n'avait pas pris conscience du changement climatique. La ressource était abondante sur le Rhône. On peut dire qu'elle l'est encore aujourd'hui. Mais pour autant, et c'est là où il est important d'anticiper ces évolutions qui nous touchent directement, il ne faut pas attendre effectivement que les effets soient dévastateurs à la fois sur la nature et puis sur l'environnement dans lequel on vit. Il faut prendre le problème à bras le corps dès maintenant. On aurait déjà dû le prendre. Les climatologues nous le disent. On a déjà, de toute façon, une décennie ou plusieurs décennies de retard. Le Rhône, on sait très bien que dans 20 ans, dans 25 ans, c'est tout de suite. On va perdre dans les périodes, ce qu'on appelle les périodes d'étiage. C'est les périodes
de l'été, du mois de juillet, août, septembre, on va perdre 30% des volumes d'eau que l'on connaît aujourd'hui par rapport aux moyennes historiques. Ce qui veut dire que ça va être de plus en plus impactant pour l'ensemble des consommateurs que nous sommes, et en particulier pour la population agricole. Donc effectivement, ça nous donne des enjeux forts pour l'avenir, pour occasionner ces partenariats. C'est bien l'occasion de se rapprocher pour travailler ensemble, pour trouver des solutions. Je crois qu'il en va de la survie du monde agricole, mais il en va de la survie de l'humanité proprement dite, parce que c'est le monde agricole qui nous fait vivre aujourd'hui, et c'est un maillon essentiel de l'économie de la région, de nos régions, en particulier en Vallée du Rhône. Donc on y voit bien, pour une entreprise comme la CNR qui a le sens de l'intérêt général, oui. Évidemment c'est un enjeu qui dépasse même notre propre mission d'aménagement, mais qui s'inscrit complètement dans notre mission d'aménageur du fleuve et des territoires. André, donc vous avez contribué à la signature de ce partenariat. Est-ce que pour vous c'est un signe fort, cet accord cadre, et est-ce qu'il marque un pas historique dans ce rapprochement entre le monde agricole et la compagnie, alors là, la CNR, mais ces opérateurs de l'eau, on va dire. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce sont de vrais partenaires avec qui il faut travailler de manière encore plus forte qu'auparavant ? Je crois que la signature, elle est venue concrétiser ce que nous faisons depuis déjà de nombreuses années, puisque avec la CNR et l'État, on a travaillé dans la réduction de la vulnérabilité suite aux inondations de 2002-2003. Je rappelle que 2002-2003, et au passage, on peut avoir une pensée pour les gens de l'Aude aujourd'hui, on a connu les mêmes événements sur le sillon rhodanien, et on s'est retrouvé quelques mois après avec des personnes qui nous ont dit tout ce qui a été inondé, il faut le dégager, il faut en faire de la prairie et des peupliers. Et c'est quand même une partie très fertile. Donc on a travaillé avec la CNR, et puis on a mené un plan qui a permis à des agriculteurs de mettre en place des investissements sur l'exploitation pour réduire la vulnérabilité, parce qu'on peut vivre en zone inondable si on sait le gérer. Et là, la CNR est partenaire avec nous. Il y a un deuxième partenariat avec lequel on travaille, c'est sur l'étude pour la mise en eau de la partie nord-Vaucluse. Et ce territoire qui aujourd'hui n'est pas sécurisé, qui est confronté à un problème d'adaptation au changement climatique. La viticulture qui est dominante sur ces territoires-là doit pouvoir s'irriguer avec des techniques d'irrigation économes en eau. Et au passage, on a divisé par 20 quand on passe du gravitaire au goutte à goutte. Et on va diviser encore par 2 ou par 3 quand on va utiliser des matériels de pilotage automatique de l'irrigation. On a des marges de progrès. Je vous suis tout à fait, monsieur, sur la baisse du niveau du Rhône. Mais avec les technologies qui sont à notre portée aujourd'hui, qui vont être demain sur le terrain, en formant les hommes, en utilisant les techniques, on va pouvoir, avec beaucoup moins d'eau, arriver à produire ce qu'attend de nous la société. Donc effectivement, il y a un partenariat gagnant-gagnant. Il y a un aménageur du sillon rhodanien qui a rendu des services à la navigation, à la production d'énergie. Mais ce taux, il nous en faut un peu. Il nous en faut de façon sécurisée pour que les investissements, les plantations que vont faire les agriculteurs, on puisse les mener à terme. Et je crois qu'il y a un partenariat gagnant-gagnant. C'est vrai que l'année dernière, on a pu signer cette convention entre nous. Je crois que c'est la preuve de quelque chose qui fonctionnait déjà. On a un accélérateur avec le domaine de Piolenc. Oui. Et puis je pense qu'il y a d'autres projets dans lesquels on va pouvoir travailler, parce qu'effectivement, le monde qui avance, c'est un monde qui a des projets, qui a des idées. Je veux dire, le râler et se caler sur sa chaise en regardant passer le train, c'est pas le mien. Merci à vous, merci d'être venu. À bientôt. Avant de partir, j'ai juste une petite question qui n'était pas au programme et qui m'intéresse à titre personnel. Parmi vos missions, donc on a dit la production de l'électricité, développer la navigation fluviale. Alors cette navigation fluviale, est-ce qu'on peut espérer que les marchandises et les marchandises agricoles qui naviguent sur nos fleuves, on en est de plus en plus? Est-ce qu'aujourd'hui c'est une alternative au transport de marchandises? On peut y croire ou c'est un doux rêve? Alors on y croit, puisque la CNR œuvre dans ce sens. Aujourd'hui, la voie navigable sur le Rhône est disponible plus de 330 jours sur 365. En gros, il y a c'est une dizaine de jours en fait où la voie navigable est arrêtée pour pouvoir faire l'entretien de nos infrastructures
mais également à cause des aléas climatiques quand on est en temps de crue. Mais globalement, et on recevait lors de nos rencontres territoriales un professionnel de la navigation qui nous disait le fleuve Rhône par rapport à d'autres fleuves qui écoulent beaucoup plus de marchandises comme le Rhin ou le Danube, en fait, il est navigable beaucoup plus longtemps dans l'année que ces fleuves-là. Donc globalement, il faut profiter de cette caractéristique du fleuve, mais pour l'exploiter encore plus. Alors bon, on sait qu'il y a des freins, il y a de la concurrence donc par rapport au transport routier. Le transport fluvial, ça nécessite des ruptures. Il y a des ruptures de charge pour les chargements, les déchargements. Donc c'est toute une logistique, toute une chaîne qu'il faut optimiser de façon à. Donc il faut travailler avec les ports, le port de Marseille pour faciliter le report modal sur le fleuve. On le voit, c'est pas toujours facile. On a pendant plusieurs années, il y avait une croissance sur le trafic de conteneurs. Une croissance qui, depuis quelques années, s'est interrompue et voire même on était dans une période de décroissance. Bon, on sait que le port de Marseille, qui avait aussi des difficultés, des problèmes sociaux et autres, qui ont fait que beaucoup de chargeurs se sont détournés de cette plateforme maritime. Aujourd'hui, elle est en train de regagner en croissance et il faut que le fleuve a vraiment une carte à jouer pour récupérer une partie de cette croissance avec le transfert sur le fleuve. Donc c'est une de vos missions de développer le transport fluvial ou pas? Oui, c'est une de nos missions, de même que dans les missions historiques, nous avions au niveau de la concession des aménagements, la réalisation de plateformes portuaires. Donc il y a le premier port d'ailleurs dont on a fêté les 80 ans la semaine dernière, vendredi dernier, c'est le port Édouard Herriot à Lyon. Donc c'est vraiment le principal port intérieur, port fluvial intérieur sur le Rhône. Hein. Et c'est celui qui traite le plus de marchandises transportées sur le fleuve. Donc il est historique puisque ça a été le premier aménagement créé par la CNR avant même le premier aménagement hydroélectrique. Donc il y a d'autres plateformes portuaires, il y en a à Valence, il y en a également sur Avignon, oui, sur le Pouzin, sur Salaise. Donc il y a du potentiel encore pour développer des activités économiques. C'est plus de 5000 emplois sur l'ensemble de la vallée du Rhône. Rien que le port de Lyon, je crois que c'est 1500 emplois directs et 2500 emplois indirects. Donc sur le plan économique, c'est également très important. Et donc on pourrait, effectivement, le trafic pourrait être multiplié par 3, voire par 4 au niveau des écluses. Par 3 ou par 4. Donc finalement, la Compagnie nationale du Rhône, vous avez vous aussi une grande responsabilité dans toutes les actions que vous menez. Merci, continuez-les, hein, on compte sur vous. Merci. On œuvre pour ça tous les jours. Tous les jours. À bientôt. André, merci une nouvelle fois d'être venu. On se revoit demain de toute façon, je crois. On est là pour 3 jours. On a encore pas mal de sujets à voir ensemble. Merci. À bientôt, merci.